Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Jean 3. La Bible nous parle de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Bien-aimés, lorsque nous venons au monde, nous sommes comme des nouveau-nés. Mais lorsque, bien-aimés, nous faisons une rencontre personnelle avec Christ, bien-aimés, par la régénération de notre esprit, bien-aimés, nous devenons nés de nouveau. Bien-aimés, de nouveau-nés à nés de nouveau. Cette bonne nouvelle que j'ai voulu partager avec toi en ce jour. Bien-aimés, soyons lents à juger les gens. Ne soyons pas trop pressés de juger les gens, bien-aimés. C'est très dangereux, bien-aimés. La Bible déclare, tu peux juger quelqu'un en fonction de la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas le juger en dehors de la parole de Dieu. Car, bien-aimés, comme Nicodème, bien-aimé, avait le même corps le matin, mais l'intérieur a changé la nuit, bien-aimé. Nicodème avait le même corps le matin, dans la journée, mais la nuit, l'intérieur a changé. Donc, tu peux avoir le même corps, mais l'intérieur peut changer aujourd'hui. Hier, tu étais dans le péché, moi j'étais dans le péché, bien-aimé. Aujourd'hui, si nous sommes ensemble en Christ, bien-aimé, c'est parce que l'intérieur a changé. Ça veut dire que quoi? Soyons lents à juger parce que ces personnes que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, qui ont le même corps, l'intérieur peut changer demain, comme le cas de Nicodème. Je lis la parole du Seigneur. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Bien-aimés, ils n'ont pas dit un petit chef, ils ont dit un grand chef. Nicodème était un chef. Ceux qui critiquaient Jésus, ceux qui attaquaient Jésus, ceux qui cherchaient à tuer même Jésus, ceux qui ont tué Jésus, bien-aimés, c'était les pharisiens. Nicodème était le chef. Mais la nuit, c'est lui qui allait voir Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire, soyons lents à juger, c'est très important. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Bien-aimé, c'est très important. Le même Nicodème, savez-vous que après avoir reçu sa nouvelle naissance en cette nuit, lorsqu'il a rencontré le Christ, bien-aimé, c'est le même Nicodème qui est allé avec Joseph à Arimathée, bien-aimé, mettre Jésus dans une tombe. C'est pour te dire que celui qui t'a fait du mal hier peut te faire du bien aujourd'hui et demain peut te surprendre. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur a changé. Donc, bien-aimé, nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu qui change l'homme. Bien-aimé, toi tu sèmes, mais c'est Dieu qui change. Celui qui pense que c'est sa parole ou bien, je ne sais pas, c'est quoi il a en lui qui peut faire changer l'homme, il ment, il se ment lui-même. La Bible déclare, il se ment à lui-même. C'est Dieu qui change. Tu ne peux pas changer un être humain. De cette même manière, Dieu nous aimait tels que nous sommes. Malgré nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs, nous devons aimer les autres aussi, malgré ce qu'ils sont. Ce n'est pas à nous de les faire changer, c'est à Dieu. Car par la nouvelle naissance, nous voyons qu'on peut avoir le même corps et l'intérieur qui a changé. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Bien-aimé, je lis la parole du Seigneur. Lorsque il vient trouver Jésus quand il fait nuit, il lui dit, Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Bien-aimés, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Bien-aimés, on dit, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Donc dans une famille, il y a les aimés de Dieu. Maintenant, le verset suivant, on dit, et ceux qui sont nés de l'Esprit appartiennent à l'Esprit Saint. Dans une famille aussi, il y a les préférés de Dieu. Bien-aimés, dans une famille, il y a les aimés de Dieu et il y a les préférés de Dieu. Je prie en ce jour que tu sois un préféré de Dieu dans ta famille.
Je prie en ce jour que tu sois un préféré de Dieu dans tous les domaines que tu sais. Je prie que tu sois un préféré de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Bien-aimé, lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, bien-aimé, on ne pense pas mal de son prochain. Voyez-vous, on dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Un homme qui est véritablement rempli du Saint-Esprit ne pense pas mal de son prochain. Bien-aimé, si vous voyez quelqu'un en train d'offenser quelqu'un, si vous voyez quelqu'un en train d'offenser, si vous voyez quelqu'un en train de critiquer, si vous voyez quelqu'un jaloux, bien-aimé, c'est parce que lui-même, il ne sait pas qui il est. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui manque d'amour, bien-aimé. Donnez-lui un peu d'amour. Si vous voyez quelqu'un vous offenser, vous oppresser, vous mettre la pression, si vous voyez quelqu'un vous critiquer, vous mettre les bâtons dans les roues, bien-aimé, cette personne veut mendier juste simplement l'amour de Dieu qui est en vous. Donnez-lui un peu, bien-aimé, car la Bible déclare, c'est la terre qui fait bruit, sinon le ciel est serein. C'est qu'une magie qui fait publicité, sinon le sel est calé. Bien-aimé, la majorité de ceux qui vous offensent, ceux qui critiquent, ceux qui vilipendent, ceux qui jalousent, bien-aimés, c'est des personnes qui manquent d'amour, qui manquent d'attention. Bien-aimés, donnez-les un peu. C'est des personnes qui ont véritablement, qui s'ennuient tellement, qui ne se plaisent pas à l'intérieur de eux-mêmes. Ils ne sont pas à l'aise eux-mêmes. Donc, ils préfèrent faire sortir ce qui est négatif en eux. Car la Bible déclare, ce n'est pas ce qui sort qui souille l'homme, mais c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. Ce qui sort de ses pensées, bien-aimés. Ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de ses pensées qui le souille. Et bien-aimés, que cela, bien-aimés, ne vous étonne pas, bien-aimés. Comme on le dit, Dieu ne regarde pas l'apparence, il voit dans le cœur, bien-aimé. Comme ces pharisiens, bien-aimés. Comme Nicodème qui a approché Jésus la nuit. Pourquoi il n'a pas approché Jésus matin? C'est parce qu'il manquait d'amour. La nuit est comme les ténèbres, bien-aimés. Il manquait d'amour. C'est pour cela qu'il allait se cacher. À Sandra de ses collègues, il allait voir Jésus. Véritablement, laisse-moi t'annoncer, tous ceux qui t'offensent, tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui te vilipendent, tous ceux qui t'attaquent, c'est des personnes qui manquent d'amour. Comme la Bible déclare, Saül manquait d'amour, c'est pour cela qu'il avait la haine contre David. David lui a donné l'amour. David a esquivé ses flèches. David l'a pardonné. David est resté silencieux, a couvert sa nudité et l'a aimé. Mais Saül a persisté. Saül est mort avant son heure. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il te dit, donne-lui un peu d'amour. Comme Jésus a donné un peu d'amour à Nicodème. Mais pour finir, Jésus a eu raison. Parce que il peut avoir le même corps, mais l'intérieur peut changer. C'est le même Nicodème qui allait enterrer Jésus. Vous voyez, Jésus est souverain. Donc bien-aimé, si tu ne couvres pas la nudité des gens de ton vivant, à ta mort, on ne pourra pas couvrir ta nudité comme Nicodème a couvert la nudité de Jésus. Alléluia. Si tu ne couvres pas la nudité des gens de ton vivant, si tu n'es pas loyal envers les gens de ton vivant, si tu ne pardonnes pas envers les gens de ton vivant, bien-aimé, c'est pas dans la tombe où on ira t'enterrer. Tu penses que les gens vont avoir un sentiment pour toi? Non, jamais. Personne ne va couvrir ta nudité. Bien-aimé, ce que tu sèmes, tu récolteras. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas immortels. Nous sommes mortels, bien-aimés. Ça sert à quoi? De critiquer, de jalouser quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un qui ne va pas durer éternellement sur cette terre. Ça sert à quoi, bien-aimé? Ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on ne pense pas même. On ne tient pas compte des humains, des êtres humains. On se concentre sur la parole. On se concentre sur ce que Dieu veut. Bien-aimé. Pour voir véritablement que quelqu'un même n'a pas le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est capable
d'offenser. Quelqu'un qui est capable de choses. Mais quelqu'un qui a véritablement le Saint-Esprit, il va avoir peur même d'offenser. Il va avoir peur même de faire du mal. Même si on le fait du mal, il va garder son cœur plus que toute chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie, bien-aimés. Bien-aimés, ne soyons pas vite, trop rapides à juger. Soyons lents. C'est très important. On ne juge pas en dehors de la parole. On juge dans la parole. Mais en dehors de la parole, c'est très dangereux. Un enfant de Dieu comme l'oxygène dans l'air. Quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il traverse, bien-aimé, il reste toujours le même. Car son Dieu, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc un enfant de Dieu, son cœur comme l'oxygène dans l'air. Bien-aimé, on n'a pas dit qu'il ne peut pas tomber dans le péché, mais il ne réside pas dans le péché. On n'a pas dit qu'il ne peut pas tomber dans un mauvais caractère, mais il ne réside pas dans le mauvais caractère. Car son cœur comme l'oxygène dans l'air. L'oxygène dans l'air, ça veut dire l'amour. Quelqu'un qui a un cœur d'amour, un cœur en or comme David, un cœur en argent comme Joseph, bien-aimé. C'est des personnes, quel que soit ce que tu vas faire, que tu les fouettes ou pas, bien-aimé, garderont toujours l'amour, comme Étienne, bien-aimé. Ils auront toujours les regards fixés vers Dieu, bien-aimé. Car l'homme n'est rien, bien-aimé. Tu mourras, on t'oubliera à la minute. Ça sert à quoi? Quelqu'un qui va mourir vite, qui ne va pas être éternel certain d'avoir quelque chose contre cette personne. Ça montre que tu es immature. C'est les immatures qui critiquent, c'est les immatures qui offensent. Sinon, quelqu'un qui est mature, bien-aimé, il n'a pas le temps. Regardez, si vous voyez un riche critiquer ou offenser un pauvre, ce riche-là manque d'amour. Si vous voyez un pauvre critiquer un riche ou quelqu'un inconnu, cette personne manque d'amour. Mais vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est en paix avec Dieu avoir le temps de penser mal de son prochain. Quelqu'un qui a vraiment son âme en paix avec Dieu, cela le suffit largement, bien-aimé. Il n'a pas le temps de ça. Ma prière pour toi, que tu sois comme l'oxygène dans l'air, le Saint-Esprit. Comme la Bible a insinué ici, tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Que ton cœur soit un cœur d'amour. Que ton âme soit une âme de miséricorde. Et ton esprit, un esprit de force et d'autorité. Bien-aimé, comme ce jour-là, en cette nuit-là, bien-aimé, comme Nicodème, ce que tu veux, c'est ce que Dieu te donne, bien-aimé. Ce que tu cherches, tu trouveras, bien-aimé. Bien-aimé, quel que soit le temps de ce que tu cherches, bien-aimé, le jour que tu trouves, bien-aimé, tu trouveras ce que tu cherches, bien-aimé. Comme le cas de Nicodème. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve, bien-aimé. Nicodème a frappé cette nuit, bien-aimé, pour recevoir un cœur d'amour. Nicodème a frappé ce jour-là pour recevoir un cœur de miséricorde. Nicodème a frappé ce jour-là pour comprendre, bien-aimé, et pour mettre en pratique, bien-aimé, la parole de Dieu. C'est ça, c'est par là passe la révélation du Christ, bien-aimé. Oui, bien-aimé, frappe comme Nicodème, on t'ouvrira à la porte que tu frappes. N'oublie surtout jamais, bien-aimé, quand un arbre tombe, on entend, mais quand la forêt pousse, elle est sans bruit, bien-aimé. Malgré qu'ils ont vilipendé, ils ont critiqué Jésus, Jésus est resté calme dans son coin. C'est Nicodème, même leur chef, qui allait voir Jésus-Christ la nuit, bien-aimé. Quand un arbre tombe, on entend, mais quand la forêt pousse, elle est sans bruit. Comme le cas de Jésus ici, bien-aimé, quand tu es oppressé,